السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Qu'Allah bénisse ce jour. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, tous ceux qui sont habitués. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, je vais bien, Nadia, barakallahu fik. J'espère que tout le monde va bien. Le son est bon, barakallahu fik, Anissa. Merci beaucoup. Inch'Allah, tu gardes cette bonne habitude. Alhamdulillah, je vais bien, Saïda. Isata, je vais bien. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Je vous souhaite un très très bon vendredi et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire beaucoup de prières pour le prophète alayhi salam et d'invoquer et qu'on soit exaucé. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mouanas, barakallahu fik. Merci beaucoup pour ton message. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense infiniment d'être ici présent. N'hésitez surtout pas à partager ce live pour qu'il soit bénéfique à d'autres personnes dans le monde entier. Et puis on remercie surtout notre Seigneur de nous permettre une nouvelle fois de méditer Surat al-Baqarah et puis d'avoir, subhanallah, le privilège de faire partie de ceux qui se rappellent Allah, de ceux qui se souviennent Allah à travers le Coran. Et on le remercie pour que ce bien dure et pour que ce live dure et qu'Allah Azza wa Jal nous garde en bonne santé et en vie aussi jusqu'à ce qu'on termine le tafsir du Coran en entier. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah me permette de terminer le Coran en entier. Qu'Allah me permette d'arriver jusqu'au bout. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'en profiter, de faire partie de ceux qui le mettent en pratique comme les prophètes et les messagers. J'espère que tout le monde va bien. Barakallahu fikum à tous et toutes d'être là. J'espère qu'on profitera de ce vendredi béni. Amin. Et puis on arrive aujourd'hui à 281 rappels depuis le confinement, le tout premier confinement. Subhanallah, ça fait presque, on va dire, allez, presque une année qu'on est ensemble. Mashallah, comme c'était jour pour jour. Et puis comme c'était tous les jours aussi. Et on remercie Allah Azza wa Jal pour cette 43e partie de Surat al-Baqarah. Et on a vu, subhanallah, que cette sourate était vraiment importante, qu'il y avait une baraka dans cette sourate. Cette deuxième sourate du Coran avec 286 versets révélés dans la ville de Médine. Et Inch'Allah, on méditera aujourd'hui les versets 256 à 259. On a vu ensemble que l'ordre d'Allah a été donné de dépenser une partie de ce qu'on avait.
une partie de ce qu'on a obtenu de la part d'Allah, une partie de ce qu'Allah nous a donné, tout ce qu'on possède, compte bancaire, enfants, parents, conjoints, les biens matériels, l'appartement dans lequel on est, la maison dans laquelle on est, l'argent qu'on a et avec lequel on dépense, tout ça vient d'Allah Azza wa Jal uniquement. Et Allah nous a donné aussi la santé. Et il nous a donné aussi une raison. Et il nous dit, tout ce que je vous ai donné, vous en dépensez une partie. Une partie, ça n'est pas que sadaqa, ça n'est pas que le bien matériel. Une partie, c'est dépenser de son temps pour sa famille, dépenser d'un sourire, dépenser d'un conseil, dépenser d'une sortie, dépenser d'un repas qu'on partage ensemble. Et puis ensemble, aller à la mosquée, ensemble, subhanallah, se faire le rappel ensemble, c'est de garder la foi et le bon comportement. Et Allah Azza wa Jal nous dit, dans tout ce que je vous ai donné, il y a une partie qu'il faut dépenser. Ça, c'est la loi d'Allah dans son univers et dans son royaume. Et il nous dit, avant la mort, avant qu'il ne soit trop tard, avant le rendez-vous, mon rendez-vous au tribunal d'Allah, et puis avant de retrouver ma place, soit en enfer, soit au paradis. Et avant qu'il ne soit, bien sûr, trop tard, et avant que mon ami ne se détourne de moi complètement. Ce jour-là, ton ami sincère va se détourner complètement de toi, comme si tu n'avais jamais existé. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ça sera chacun pour soi et Allah pour tous. Alors, seuls ceux qui ont renier Allah n'auront pas de chance ce jour-là. Et Allah nous dit, ceux qui ont renié Allah sont eux les injustes. Ils ont été injustes envers eux-mêmes, ils se sont fait du tort, subhanallah. Et quel échec ce jour-là. Et quel échec, quel grand échec ce jour-là que d'avoir noyé son âme dans la désobéissance. Oh Allah. Et puis on a vu ensemble ce fameux verset 255. Le verset de Ayat al-Kursi. On a vu ensemble qu'Allah était un, il est unique et qu'il est le vivant absolu, c'est-à-dire le premier sans début et le dernier sans fin, l'éternel vivant. Et on a vu aussi, subhanallah, qu'Allah il était Al-Qayyum, il n'a pas besoin de nous. Et puis il était le propriétaire de son univers, de son royaume, et qu'il était le propriétaire des cieux et de la terre, subhanallah. Et on a vu que c'était lui qui gérait son royaume, qui gérait les créatures, qui gérait tout l'univers entier. Et qu'il détenait la science absolue. Et on a vu ensemble, subhanallah, que Allah protégeait les cieux et la terre, rien ne lui résistait, et que son trône enveloppait les cieux et la terre. On a vu ensemble que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que les cieux à eux-mêmes ne représentaient que la taille d'une alliance, subhanallah, que la taille d'une alliance. Juste les cieux par rapport au trône d'Allah. Une alliance, une bague, subhanallah, jetée dans le désert. Donc les cieux, regardez, imaginez un désert, tout un désert, et ça comme cieux jeté dans le désert. Eh bien le trône d'Allah est inimaginable. Et on a vu ensemble la grandeur de son excellence, de sa majesté. Il faut vraiment le vivre et le ressentir. Allah est plus grand que tout, plus grand que ma peur, plus grand que ma tristesse, plus grand que mon inquiétude et mon souci et mon problème. Il est plus grand que ma difficulté, il est plus grand que mon angoisse, il est plus grand que mon époux, que mon épouse, il est plus grand que mes enfants, que mes parents, il est plus grand que mon travail, que mon argent. Allah était plus grand que tout. Et je dois, subhanallah, faire vivre cette valeur dans mon cœur. Et on a vu, subhanallah, que personne ne pouvait intercéder. Parce qu'Allah était le roi dans son royaume et c'était uniquement lui qui décidait qu'est-ce qui allait se passer. Il permettait ceci, il permettait cela. C'est pour ça que dans le 6e pilier de la foi, il faut accepter le destin bon et le destin difficile. Parce que c'est uniquement le choix parfait d'Allah.
Il nous paraît difficile, mais pour Allah, c'est uniquement un bien en notre faveur. Voilà Ayat al-Kursi. On a vu ensemble, subhanallah, que ces versets étaient magnifiques, des paroles magnifiques pour une foi magnifique et une communauté magnifique. Bismillahirrahmanirrahim. On va voir aujourd'hui aussi de très beaux versets de cette sourate, subhanallah. Et Allah nous dit pour le verset 256, La ikraha fi ddin. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Aucune contrainte ne s'impose aux créatures pour la religion, car la vérité a été montrée très clairement et s'est distinguée de l'égarement. Alors celui qui renie le tarout, je vais l'expliquer c'est quoi. Celui qui renie le tarout et croit vraiment et sincèrement et solidement en Allah, alors il s'est solidement attaché à la corde solide d'Allah. Et rien ne pourra couper cette corde, et Allah entend parfaitement tout et sait parfaitement tout. Un verset magnifique aussi, la liberté du culte. La liberté tout court. Ce verset témoigne de la liberté de l'être humain, de l'homme sur terre. Allah nous dit aucune contrainte ne s'impose aux créatures pour qu'ils entrent dans la religion, pour qu'ils embrassent cette religion. Donc Allah Azza wa Jal, ici dans cette partie du verset, il nous dit que aimer Allah, l'adorer, c'est tellement clair qu'on impose, qu'on n'oblige personne d'embrasser l'islam. Vous voyez, subhanallah, la grandeur de notre Seigneur, la beauté de ses paroles. C'est important de connaître le Coran, le tafsir, de revenir au tafsir. Allah Azza wa Jal nous dit, n'oblige personne à embrasser l'islam. Personne. Parce qu'on embrasse l'islam avec son cœur. Et Allah n'a pas le droit de forcer qui que ce soit. Aucune contrainte, aucune obligation en matière de religion. C'est ce que vous allez lire en matière de religion. Ça signifie aucune contrainte ne s'impose à qui que ce soit pour embrasser la religion. C'est tellement clair, Allah nous dit. Cette religion, elle est tellement claire. Adorer Allah, c'est tellement clair qu'on ne force personne. Car la vérité a été montrée très clairement et s'est distinguée de l'égarement. Donc ce verset concerne, pour certains savants, il concerne les gens du livre. On ne les oblige pas du christianisme à embrasser l'islam. On ne les oblige pas, on n'oblige pas les Bani Israël à embrasser l'islam. C'est un choix. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ. Celui qui veut croire, il croit. Et celui qui veut renier, il renie. C'est un choix, la liberté du culte. On n'oblige personne. Et Allah Azza wa Jal nous dit, alors celui qui renie le tarout, donc celui qui renie le tarout, c'est-à-dire que le tarout, c'est tout ce qui pousse à l'égarement, tout ce qui pousse à dépasser les limites d'Allah, tout ce qui pousse à se rapprocher des interdits. Et aussi, subhanallah, le tarout, c'est aussi suivre shaitan. C'est le symbole d'Iblis, le tarout. Et croit vraiment et sincèrement et solidement à Allah, donc celui qui s'éloigne de la désobéissance, tout ce qui mène à mécroire, tout ce qui mène à s'éloigner d'Allah, et croit vraiment et sincèrement et solidement à Allah, wa yu'min billah, une foi sincère, une foi solide, une foi proche d'Allah. Quand on s'éloigne, on est au bord de la falaise. D'accord? Quand on s'éloigne, on commence à être au bord de la falaise. Quand on est au bord, regardez la limite ici, on commence à tomber. Alors, ne jugez pas ceux qui, subhanallah, parfois tombent dans le piège de shaitan et se perdent en chemin. D'accord? J'insiste vraiment. Et puis,
Je ne veux pas pointer du doigt cette sœur qui a retiré son voile ou toutes ces sœurs qui ont retiré leur voile. Wallah, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est juste un exemple, un rappel pour nous. Vous voyez, subhanallah, quand on n'entretient pas la foi, quand on culpabilise de ne pas avoir fait telle ou telle chose dans le passé, la foi s'affaiblit, on ne l'entretient pas, on n'arrose pas notre foi, on ne fait pas attention aux ennemis de la foi, aux pièges qui peuvent nous conduire à un égarement, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que eh bien, on se rapproche de ta route. Mais celui qui croit solidement et fermement et sincèrement à Allah, parce que la sincérité doit être renouvelée, la foi se renouvelle, sinon c'est comme le vêtement, elle s'use, alors il s'est solidement attaché à la corde d'Allah. Vous voyez, subhanallah, la corde d'Allah, j'y tiens solidement parce que ma foi est solide. Tout ce qui est interdit, haram, tout ce qu'Allah a interdit, je m'en éloigne. D'accord? Je ne suis pas au bord de la falaise. Allah nous a dit de rester au milieu. Il s'est solidement attaché à la corde d'Allah et rien ne pourra couper cette corde. Et Allah entend parfaitement tout et il sait parfaitement tout. Allah entend quand tu témoignes, que ce soit devant les gens, que tu aimes ta religion et que tu fais des rappels au sujet de ta religion ou que tu attestes de l'unicité d'Allah. Allah entend tout. Mais aussi, il sait tout si à l'intérieur ta foi est déstabilisée, ta foi est ébranlée, ta foi n'est pas équilibrée et tu ne vis pas l'harmonie dans ta foi. Vous voyez, deux noms qu'Allah a choisis dans ce verset pour nous dire, subhanallah, tu dis parfois avec la parole, tu montres, mais Allah sait très bien ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, Allah m'entend, Allah me voit, et voici ma foi, elle est solide comme je le prétends ouvertement. On n'a pas besoin de juger, Allah est le seul juge. Parce que pour juger, déjà, il faut tout connaître, tout voir et tout entendre. On ne juge personne, on n'a pas le droit, au contraire, on invoque Allah pour les personnes qui se sont perdues en chemin. Et la bonne nouvelle va arriver pour les musulmans dans ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit pour le verset 257. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah est qui? Allah, il nous a dit qu'il était dans Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illahu, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et il va donner d'autres noms. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal parle aux croyants et il dit, Allah est celui qui t'aide et qui se charge des affaires du croyant, qui se charge des affaires des croyants du début jusqu'à la fin et soutient les croyants jusqu'à leur objectif. Il les fait sortir des obscurités vers la lumière. Et ceux qui ont renié Allah, leur allié et le diable, ils les font sortir de la lumière vers les obscurités. Voilà ceux qui sont les propriétaires de l'enfer où ils y seront éternels. Allah, il est Al-Wali. Al-Wali, ça veut dire quoi? Al-Wali, c'est celui qui est responsable, chargé de mes affaires. D'accord? Tout ce que je veux décider, entreprendre, pour lesquels je fais des efforts, Allah se porte garant. Et il nous garantit qu'il se charge de nos affaires, donc il nous aide et il nous soutient. Allah waliyul ladhina amanu. Il accompagne qui? Il réalise les objectifs de qui? De ceux qui croient en Allah. Pas une foi faible, une foi solide. Et il les fait sortir des obscurités vers la lumière. Il les fait sortir de la difficulté vers la facilité. Des péchés quand ils se sont trompés vers l'obéissance. Donc on ne juge personne. Vous voyez, c'est Allah qui fait sortir. Sinon on avait le pouvoir de faire sortir les autres, on n'aurait fait sortir personne. Parce que parfois notre ego prend le dessus. On souhaite le mal pour les autres, on est dans la rivalité et on veut faire tomber les autres et on ne veut pas que les autres réussissent ou s'enrichissent
Donc, si la rahma d'Allah était dans nos mains, wallahi, cet univers, on l'aurait anéanti en quelques jours. Et ceux qui ont renié Allah, el-kufr, kafara veut dire, subhanallah, couvrir, cacher. D'accord? C'est comme ce voile, il couvre mes cheveux. Il couvre mes formes, mes défauts, tout ce que un voile ou un vêtement peut couvrir. Allah Azza wa Jalla nous dit ceux qui renient, ceux qui se voilent la face, ceux qui couvrent, qui cachent la vérité. Ça peut être renier l'existence d'Allah, mais ça peut être renier une loi d'Allah, un commandement d'Allah, un ordre d'Allah. Eh bien, le rallié est le diable. Quand tu refuses d'obéir à Allah, Shaitan devient ton ami. Et puis, parmi les shayatines, il n'y a pas que les djinns, les êtres humains. Parfois, on va choisir un allié, un proche. C'est un être humain, un sorcier, un charlatan, un soi-disant guide. J'ai bien dit soi-disant guide. Et puis, vous avez des personnes qui veulent conduire d'autres vers l'obscurité, les obscurités. Ils veulent les dominer, ils veulent les gouverner, les contrôler. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ces personnes-là, ils les font sortir de la lumière vers les obscurités. Pourquoi Allah a dit que même le non-musulman, il est sorti de la lumière vers les obscurités? La lumière de la fitra. Parce qu'on a tous attesté de l'unicité d'Allah dans les cieux avant que nos âmes arrivent sur terre. Toutes les âmes ont attesté, le bouddhiste, le chrétien, le Bani Israël, l'athée, toutes sortes de religions, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, cette fitra que tu avais, le prophète nous dit qu'on est avec la fitra, avec l'innocence pure, avec le la ilaha illallah. Et puis, c'est le milieu qui va faire que je change et que ma fitra n'est plus bonne. Voilà ceux qui sont les propriétaires de l'enfer, ceux qui n'ont pas accepté la vérité, ceux qui ont renié la vérité, ceux qui se sont détournés de la vérité. Ils sont les propriétaires de l'enfer. Donc, l'enfer est pour eux et eux, ils sont pour l'enfer, où ils y seront éternels. Allah est très clair. Il te dit, je te donne le choix. Tu suis ou tu ne suis pas. Et il y a des conséquences à tout cela. Ayat al-Kursi était une lumière pour le croyant. Il y a des non-croyants qui refusent cette lumière. Subhanallah. Leur cœur fait comme une éclipse. Ils refusent de voir la vérité. Ils s'en détournent, ils la détestent, cette vérité. Pour nous, c'est une évidence. Pour eux, subhanallah, c'est un châtiment que d'accepter la vérité. Les versets qui vont suivre, Inch'Allah, eh bien, ils contiennent 3 modèles pour affirmer de l'unicité d'Allah, pour affirmer qu'Allah fait vivre et fait mourir, et le retour vers l'au-delà. Première histoire qu'on va vivre ensemble, c'est celle avec le prophète Ibrahim alayhi salam. J'aimerais qu'on comprenne à travers, subhanallah, cette histoire d'Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'une foi solide? Qu'est-ce que l'évidence dans l'existence d'Allah? Le fait de s'affirmer, de ne pas avoir honte de dire que j'aime mon Seigneur et je vais défendre mon avis. Et toute personne qui médite bien ce verset, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, va réaliser de l'existence d'Allah, tout simplement. On dit que, subhanallah, la personne, le roi pour lequel on va évoquer ce verset, il s'agit du roi Namrud, le roi dont Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam, était face à lui lorsque il va être emprisonné, ensuite être catapulté dans le feu qu'ils ont préparé pour lui. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 258, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ne vois-tu pas avec ton cœur celui qui a apporté sa preuve à Ibrahim pour contester l'existence de son Seigneur, alors qu'Allah lui a donné la royauté. Quand Ibrahim lui a dit « Mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir ». Et le roi lui répond « C'est moi qui fais vivre et qui fais mourir ». Ibrahim lui dit « Alors Allah fait lever le soleil par l'est. Alors fais-le lever, fais lever ce soleil par l'ouest. » Et celui qui a renié Allah est resté bouche bée, sans mots, et Allah ne guide pas ceux qui sont injustes. Subhanallah, quel magnifique verset. C'est d'une évidence totale. C'est d'une évidence très claire et magnifique. Allah Azza wa Jal, ici, il évoque cette histoire avec Ibrahim alayhi salam lorsque Ibrahim va complètement détruire les statues qu'ils adoraient et il en a laissé qu'une seule, la plus grande, et puis de leur retour de la Eid, leur fête, ils se sont posé la question, mais qui a détruit nos statues? Et Ibrahim leur dit, mais c'est lui là, le plus grand là. Mais ils ont eu un doute. Ils ont compris que c'était Ibrahim qui avait détruit les autres statues et il a laissé la plus grande. Alors, avant d'être jeté dans le feu, il va être convoqué par le roi et il va dire pourquoi tu as fait ça. Et Ibrahim va répondre, subhanallah, il dit, moi je n'adore que Allah. Le roi lui dit, mais qui est ton Seigneur? Ne vois-tu pas avec ton cœur? C'est-à-dire, admire cette histoire. Celui qui a apporté sa preuve à Ibrahim pour contester l'existence de son Seigneur, alors qu'Allah lui a donné la royauté. Allah nous parle de ce roi. Allah n'évoque pas le nom, mais on dit que c'était le roi Namroud. Et là, on est encore en Irak. Ibrahim alayhi salam avait quitté l'Irak et il s'en va et il va rencontrer le roi. Il part en Palestine, Inch'Allah, mais lorsqu'il détruit les statues, il est en Irak. D'accord? Il va être convoqué par le roi. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit, mais ce roi, il conteste l'existence d'Allah, et d'ailleurs c'est le premier qui a contesté l'existence d'Allah sur terre. Ne sait-il pas que cette royauté, c'est moi qui lui ai donné? Et il ose contester l'unicité d'Allah. Et on va revenir sur ce roi, une petite histoire. Quand Ibrahim a dit, mon Seigneur, puisque le roi lui a dit, mais qui est ton Seigneur? Ibrahim lui dit, mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Tu nais et tu meurs. Alors le roi lui dit, mais c'est moi qui fait vivre et qui fait mourir. Donc comme il était roi, il s'est donné ce pouvoir. Ibrahim va lui apporter une autre preuve. Ah d'accord, je vais aller dans ton sens, je t'apporte une autre preuve. Ibrahim alayhi salam lui dit, alors Allah fait lever le soleil par l'est. Montre-moi que tu peux le lever par l'ouest. L'est, c'est là où se lève le soleil. L'ouest, c'est là où il se couche le soleil. Inverse. Ne serait-ce que pour une seule fois, inverse le lever du soleil. Allah nous dit فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Bête, c'est une expression qu'on dit aussi en arabe, bête, c'est-à-dire il est resté sans voix, perplexe, bouche bée, sans mots, parce que c'était impossible qu'il le fasse. La foi n'est-elle pas solide d'Ibrahim alayhi salam? Il était convaincu, il médite l'univers et il sait très bien qui est Allah. Et sa foi est ancrée, enracinée. Qu'Allah nous donne la foi d'Ibrahim alayhi salam. Qu'Allah nous donne
la conviction de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Amin, les temps sont devenus difficiles. On s'accroche, on s'attache solidement à la corde d'Allah et personne ne pourra couper cette corde. Allah nous a dit juste avant, personne ne pourra couper cette corde. Quand on a la foi d'Ibrahim alayhi salam, personne ne peut intervenir entre toi et Allah. La foi doit être solide, la corde doit être solide. Rien ne pourra couper ce lien. Même si on te dit mange du porc, bois de l'alcool, comme nos frères ouïghours, Rohingyas, les Birmans. Vous voyez, subhanallah, la hugra qu'on leur inflige, le mépris qu'on leur inflige. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit ici que quand ta foi est solide, ton argument va être solide. C'est Allah qui te fait parler, qui te donne les bons arguments. Pourquoi? Parce que ton intention, elle est pure et sincère. Il lui a apporté la preuve qu'Allah existe. C'était à lui d'être convaincu ou non. Vous voyez, Allah n'oblige pas de croire. Il lui donne, il lui envoie même Ibrahim alayhi salam. Allah n'impose rien. C'est un choix. Tu veux croire ou ne pas croire. Alors celui qui a renié Allah est resté sans voix, perplexe, sans mots, et Allah ne guide pas ceux qui sont injustes. Il a été injuste envers lui-même, il a été injuste envers Allah, et comme il ne voulait pas changer, Allah l'a laissé dans son égarement. Injuste veut dire pas à la bonne place, pas avec les bonnes paroles. C'est ça être injuste. Quand on est juste envers nous-mêmes, on croit en Allah parce qu'Allah nous l'a demandé et c'est notre créateur et notre roi. Surat Ibrahim, le verset 27, Allah nous dit وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et Allah raffermit ceux qui portent la foi dans leur cœur avec des propos fermes, avec des propos justes dans cette vie. Donc vous voyez que lorsque ta foi est solide, Allah te fera parler de manière convaincante, avec des arguments très solides. Mais d'abord, purifie ton cœur, protège ton cœur, prends soin de ton cœur avant de penser aux autres. Le verset 259, on va l'étudier, Inch'Allah, ensemble, juste après cette histoire. Ce roi, qui était An-Namrud, eh bien, subhanallah, c'était le roi pour lequel Ibrahim lui a donné cet argument. Allah fait lever le soleil par l'est, fais-le lever, toi, ne serait-ce qu'une fois, par l'ouest. Le roi, An-Namrud, il humiliait ses proches, à tel point que lorsque les gens voulaient manger, il fallait que les gens se prosternent à ce roi, et ensuite le roi leur donnait leur assiette ou leur nourriture. Regardez, avant même Pharaon, qui il y avait. Ibrahim alayhi salam est entré pour demander sa nourriture et a refusé de se prosterner. Alors, il n'a pas eu sa nourriture. Et il lui a dit, pourquoi tu ne te prosternes pas à moi? Il lui dit, ben non, moi je ne me prosterne qu'à mon Seigneur. Et c'est là où il a dit, mais qui est ton Seigneur? Et on connaît la suite avec le verset qu'on vient de voir. Mon Seigneur, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Mon Seigneur, c'est celui qui lève le soleil de l'est vers l'ouest. Alors, montre-moi si tu es capable de le faire lever par l'ouest. Et puis, subhanallah, Ibrahim alayhi salam, en termes de foi, en termes de conviction, il était tellement proche d'Allah qu'il s'est passé une petite histoire lorsqu'il est reparti avec son récipient vide de nourriture. Ibrahim rentre chez lui, donc bredouille, sans nourriture, à offrir à sa famille. Et qu'est-ce qu'il fait juste avant d'arriver chez lui? Il remplit le récipient avec du sable. Et il se dit, au moins ma famille verra, subhanallah, que j'ai quelque chose. Mais quand s'ils me voient sans, ils vont s'inquiéter, ça va leur faire un choc.
Tiens, aujourd'hui, on n'a pas de nourriture. Vous voyez, subhanallah, quand on rentre avec les courses, par exemple, les enfants sont hyper heureux. Et puis quand on ramène rien, ah, t'as rien ramené avec toi? Vous voyez, subhanallah, cette émotion. Eh bien, Ibrahim a voulu l'éviter pour sa famille. Alors, il rentre chez lui, il part faire une sieste. Et puis son épouse, qui, elle, ne dormait pas, s'est dit, je vais préparer le repas d'Ibrahim avant qu'il ne se réveille, pour que lorsqu'il se lève, eh bien, il trouve de quoi manger. Alors, elle prend le récipient et elle trouve de la farine. Elle utilise la farine pour faire du pain. Et Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il va se réveiller et qu'il voit le pain devant lui, il lui dit, mais d'où vient ce pain? Elle lui dit, je viens de le faire avec la farine que tu as ramenée. La farine que j'ai ramenée. Et subhanallah, tellement il était convaincu. Tellement il était convaincu qu'Allah était capable de toutes choses. Regardez, subhanallah, le niveau de cette foi. Eh bien, il a compris, bien sûr, et à nous de comprendre que rien ne peut s'opposer à la force d'Allah. Aujourd'hui, on doit avoir cette foi-là. D'accord? La foi doit être solide, pas juste avoir la foi. Elle doit être solide. Personne ne peut déstabiliser ma foi. La foi d'Ibrahim, alayhi salam, eh bien, elle était tellement immense que Allah a changé le sable en farine. Il était convaincu que son Seigneur était capable de toutes choses. Alors, à nous de nous remettre toujours en question, de renouveler notre intention régulièrement, parce que le jour où le soleil va se lever par l'ouest et non par l'est, la porte du repentir va se fermer à jamais, pour toujours. Il y a un délai pour cette vie sur terre. Il y a un temps donné et précis qu'Allah a choisi. Allah a caché l'heure. Comme ça, eh bien, il te donne le choix. Tu veux œuvrer, tu œuvres. Et tu n'attends pas le dernier moment pour œuvrer. Et si tu ne veux pas œuvrer, c'est ton choix, il y a des conséquences aussi. Donc, Allah Azza wa Jal va fermer la porte du repentir, la porte des bonnes actions, lorsque le soleil va se lever à l'ouest, et ça sera l'un des grands signes que tout est fini, la fin des temps. On s'y approche. Regardez, subhanallah, ce qui se passe autour de nous. On ne va pas attendre le dernier moment. Ok? On va faire partie de ceux qui excellent dans leur foi, ceux qui ont la foi d'Ibrahim alayhi salam, et ceux qui sont convaincus qu'Allah existe, qu'Allah a ordonné des commandements, qu'on se plie aux commandements et qu'on se rapproche de lui tout le temps. Donc, à moi de protéger ma foi et de la laisser le plus solide possible. Verset 259, Allah nous dit « Aou كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Une nouvelle histoire. Allah Azza wa Jal nous dit, ou bien c'est comme l'histoire de celui qui passait dans une ville. On dit la vie majoritaire, c'était le prophète, c'était l'homme de cette époque, c'était Uzayr, le prophète Uzayr. Ou bien c'est comme l'histoire de celui qui passait dans une ville.
alors que cette ville était déserte et ses constructions étaient dévastées. Il dit, comment Allah peut faire revivre cette ville après sa mort? Alors Allah l'a fait mourir pendant 100 ans, puis lui a redonné son âme. Il dit, donc Allah dit, combien de temps es-tu resté en parlant à Uzayr? Il dit, je suis resté 1 jour, voire quelques jours. Et Allah lui répond, mais tu es plutôt resté 100 ans. Et regarde bien ta nourriture et ta boisson. Rien n'a changé avec les années. Et regarde ton âne, et regarde ton âne, al-himar, et regarde ton âne. Nous ferons de toi un signe et un miracle pour les gens. Et regarde les os, comment nous les faisons revivre en les élevant, puis nous les couvrons de chair. Et lorsqu'il a réalisé, il dit, donc Uzayr, je sais qu'Allah est parfaitement capable de tout. Allah nous raconte une autre histoire pour nous prouver l'unicité d'Allah. Donc il y avait Ibrahim alayhi salam avec le Namroud, avec le roi d'Irak, et comment il a argumenté avec force et conviction. Et maintenant nous avons l'histoire de Uzayr. La vie le plus vraisemblable, c'était Uzayr pour cette époque. Donc Uzayr arrive dans une ville déserte, c'est-à-dire les personnes n'y habitent plus, tout le monde est mort, et les constructions étaient encore maintenues, mais étaient encore là, mais dévastées. Il dit, comment Allah peut faire vivre cette ville après sa mort? Lui, c'est pas une question, pour Uzayr, ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. Il est convaincu, mais il voulait juste voir, parce qu'il était impressionné, comment Allah fait, la manière qu'il utilise pour faire. Et Allah l'a fait mourir pendant 100 ans. Donc il s'est posé cette question. Comment Allah fait vivre cette ville alors qu'elle est dévastée, il n'y a plus rien? Et Allah va retirer son âme pendant 100 ans. Et ensuite, lorsqu'il va lui redonner la vie, il lui dit, combien de temps es-tu resté? Uzayr répond, 1 jour ou quelques jours. Je me suis endormi 1 jour ou quelques jours. Alors Allah lui répond, non, tu es plutôt resté 100 ans. Tu es resté en train de dormir pendant 100 ans. Et Allah va, subhanallah, lui faire voir 2 choses. Il lui dit, regarde ta nourriture et ta boisson. Donc il n'a pas mangé pendant 100 ans. Il lui dit, regarde, là ton plat et ton verre, regarde, rien n'a changé. Donc Allah va lui faire la comparaison entre 2 choses. Donc là, l'eau et la nourriture n'ont pas changé. Et il lui dit, regarde maintenant ton âne, himark, ton âne, regarde dans quel état il est. Et Allah lui dit, ton histoire, on en fera un miracle et un signe pour les gens. Donc il regarde, subhanallah, son âne, et Allah va faire revivre cet âne qui était mort. Donc on a à la fois le plat et l'eau sans aucun changement, et l'âne décomposé parce qu'il était mort. Regarde, Uzayr, ça n'a pas changé, et ça a changé. Puis, Allah Azza wa Jal va intervenir, il va faire revivre cet animal, cet âne, et Allah nous dit qu'il a élevé les os, d'accord? Il a fait revivre les os en les élevant, et il va couvrir les os de chair. Et lorsque Uzayr regarde ça, comment Allah procède, et qu'il a réalisé qu'Allah était capable de tout, il dit « A'lam, je sais qu'Allah est capable de toutes choses. » Et Allah dit que c'est un signe pour nous, un rappel pour nous. Tu dois être en mesure de répondre comme Uzayr. Que ça soit une évidence
Subhanallah, qu'Allah nous fasse tous mourir et tous revivre, et qu'il faut en avoir conscience, parce que tous nous allons arriver à la mort et nous allons revivre, renaître dans l'au-delà pour rendre des comptes. Alors ne t'étonne pas, subhanallah, ne t'étonne pas de ce qui peut se passer. Ne t'étonne surtout pas. Allah, c'est lui qui t'a donné cette force. C'est lui qui a fait que ton corps soit ainsi, et il peut anéantir du jour au lendemain. Et il peut te faire vivre pendant 100 ans, comme les compagnons de la caverne. Eux, c'était 300 ans. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Alors cette histoire, elle est là pour nous dire quoi? Ce n'est pas juste une question d'âne et de nourriture et de boisson. C'est une histoire pour le cœur, pour le nourrir, pour raffermir et nous faire réfléchir, pour éviter de tomber dans le doute, pour éviter de tomber dans la culpabilité. Est-ce que j'ai bien fait de croire? Est-ce que j'ai bien fait de mettre le hijab? Est-ce que j'ai bien fait de faire la salat? Est-ce que j'ai bien fait de m'engager? Est-ce que j'ai bien fait... Oui, subhanallah, toutes ces questions qui peuvent nous animer. Allah t'a dit ta foi doit être solide. Tu dois t'attacher à Allah. Tu dois maintenir la corde d'Allah. Et il va l'affirmer tout haut. Je sais qu'Allah est parfaitement capable de tout. Donc si tu sais qu'Allah est parfaitement capable de tout, quand tu lèves les mains, ton cœur est convaincu. Parce qu'avec tes doigts, tu t'attaches à Allah. Quand tu agis pour quoi que ce soit, qui que ce soit, tu te dis j'ai fait les efforts et c'est Allah qui décide du résultat. Et le choix d'Allah sera toujours parfait dans mon cœur. Tout ce qui vient d'Allah, je l'accepte. Bon ou difficile, la foi doit être ancrée, enracinée. Allah nous donne l'exemple de Ibrahim alayhi salam, de Uzayr alayhi salam, pour nous dire tu n'as aucune excuse le jour du jugement. Ta foi doit être vraiment solide. Et tous ensemble, on doit tenir à la corde d'Allah, qui est le Coran. C'est un lien qui nous rapproche de notre Seigneur. Donc Allah lui a montré comment Allah procédait, comment Allah œuvrait. Et Allah peut arrêter même le temps. Le temps, Allah peut l'arrêter. C'est lui qui gère le temps. Allah jure dans Surat Al-Asr, Wal Asr, par le temps. Allah jure parce que le temps est une créature d'Allah. Et Allah est capable de changer le temps, de changer un état, une situation. C'est à toi d'être convaincu ou non. Celui qui croit, alhamdulillah, et celui qui ne veut pas croire qu'Allah le guide, c'est tout ce qu'on peut lui ou leur souhaiter. On verra, Inch'Allah, demain la suite de l'histoire de Uzayr. Uzayr, c'était un prophète, puisque Allah nous dit qu'à l'époque des Bani Israël, les Bani Israël ont dit Uzayr ibn Allah. Uzayr, c'est l'enfant d'Allah, comme ils ont dit Isa ibn Allah, Isa, l'enfant d'Allah. Donc vous voyez que il est important de revenir à la source, de revenir au texte, tous ensemble, de maintenir la foi, de nous accrocher à cette foi. Parce que, subhanallah, c'est ce qui va nous maintenir en vie. Et de ne pas surtout juger les autres. Il y a le croyant faible, mais il y a le croyant fort. Et le fort doit toujours être utile pour le faible. Et de ne pas juger celui qui s'est affaibli, qui s'est perdu en chemin. On renouvelle notre foi, notre intention, subhanallah. On la rafraîchit cette foi. On reste tous ensemble autour du Coran, avec le Coran et avec l'aide d'Allah. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous comble, qu'Allah nous éclaire, qu'Allah nous permette de méditer et de mettre en pratique, et qu'Allah nous accorde tout seul Firdaus al-A'la. On le mérite, on le demande, et Allah est capable de tout. Qu'Allah nous illumine sur ce chemin, Amin, et qu'il soit le meilleur compagnon pour nous dans cette vie. Amin, wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Un grand salam à ceux qui sont dans les hôpitaux, un grand salam à ceux qui travaillent et qui nous écoutent, et un grand salam à ceux qui sont dans les prisons. Je suis persuadée peut-être qu'il y en a qui sont dans les prisons qui nous écoutent.
et un grand salam à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier et qu'Allah nous permette d'être toujours unis pour celui qui est unique, Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Et maintenant, place aux questions, place aux petits commentaires s'il y en a, et qu'Allah vous récompense infiniment. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, une femme qui porte le voile et lorsqu'elle travaille en crèche, elle met un bonnet, mais elle ne travaille qu'avec des femmes. Est-ce qu'elle commet un péché? Non, elle fait du mieux qu'elle peut. Allah dit wattaqullah mastata'tum, mais craignez Allah du mieux que vous pouvez. Je ne suis pas en train de dire il faut retirer le voile. Je suis en train de dire il y a une situation donnée. Chaque situation ne ressemble pas à une autre. Chacune doit demander l'aide d'Allah, faire rak'atin, supplier son Seigneur de lui trouver une solution. Peut-être que nous les femmes c'est notre épreuve ce voile. C'est-à-dire à nous de nous attacher solidement à Allah, de nous dire ça y est, je me suis engagée pour Allah et c'est lui qui va m'aider. Parce qu'Allah, quand tu te rapproches de lui par un acte d'obéissance, il ne te laisse pas tomber. Allah ne se contredit pas. Donc fais rak'atin, contacte le CCIE, demande, renseigne-toi auprès du règlement, des lois pour être en mesure de pouvoir argumenter, d'être en position de force et puis de te dire Allah ne peut pas m'abandonner. Si moi je lui obéis, il ne peut pas me laisser. Donc si elle peut garder la charlotte, alhamdulillah, elle garde la charlotte, elle double sa charlotte si elle a une charlotte ou un bonnet. Elle est entre femmes, mais bon, il y a des papas qui arrivent et qui récupèrent leurs enfants. Voilà, elle fait du mieux qu'elle peut. J'espère que cette solution pourra la maintenir sur le droit chemin et garder le voile. Voilà, on te souhaite tout le bonheur, Orti, et qu'Allah te facilite, subhanallah, ce travail en crèche et qu'Allah facilite à toutes nos sœurs. C'est vrai, et la communauté a été éprouvée par une sœur. On invoque vraiment Allah pour elle. Et puis, ce n'est pas parce qu'il s'est passé tel événement, d'accord, d'une influenceuse, mais j'aime pas trop ce mot, j'aime pas du tout même ce mot, influenceuse. Personne n'influence personne. C'est vrai qu'on doit être des exemples, et puis soit on influence dans le bien, soit on influence dans le mal. À nous de choisir, mais on sera seul responsable. Donc, subhanallah, la communauté a été touchée, et on est triste vraiment pour elle, cette sœur, et qu'Allah la guide sur le droit chemin, et qu'elle revienne, et que par son épreuve, subhanallah, eh bien nous, on puisse se ressaisir et rebondir de manière positive. Voilà. Merci pour vos messages. Barakallahu fikum. Alors, Sherifa, je t'écoute. Ok, barakallahu fik, je t'embrasse très fort, Orti. Amina, Richard, pas de questions, juste te remercier pour tes vidéos, un vrai délice. Un grand merci à toi, barakallahu fik, ma chère sœur. Merci pour vos barakallahu fik, merci. Alors, je fais ma prière dans ma voiture et parfois ma boussole me trompe. Dois-je refaire mes prières? Non, parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit où que vous soyez, il y a l'existence d'Allah. Ne refais pas ta prière, alhamdulillah. Il faut que tu adores ton Seigneur de manière convaincue. Tu as fait du mieux que tu pouvais. La boussole ne t'a pas indiqué la bonne direction. Je crois que moi j'ai une application qui s'appelle Qibla. Je crois qu'elle s'appelle Qibla. Je l'utilise, machallah, c'est la bonne, enfin, elle me donne la bonne direction quand je suis à l'extérieur. Avant de sortir, vérifie toujours si c'est la bonne boussole que tu as. Voilà, Shams. Antoine, merci, barakallahu fik, pour l'histoire du prophète Uzair. Inch'Allah, on va la commenter encore demain, on va la raconter demain, Inch'Allah. C'est une belle histoire de conviction de foi. Alors, comment créer un lien avec le Coran? Dit Wafa, venant écouter le tafsir. En venant, ça donne envie le tafsir. Tu te dis, mais vraiment, le Coran, c'est une beauté. C'est quelque chose qui me soulage. C'est quelque chose qui m'élève. Le Coran, subhanallah, c'est la corde avec Allah. C'est pas un simple livre. Il faut apprendre dans notre foi à rendre
tout ce qui nous rapproche d'Allah comme étant immense, parce qu'Allah est immense. Il faut être en admiration face à Allah, face au Coran, face aux prophètes et messagers, être toujours dans l'admiration. C'est ce qui va nous aider à rester sur le droit chemin. Regardez, subhanallah, ces followers qui suivent les influenceurs. Pourquoi? Parce qu'ils les admirent. Ils sont là, waouh, 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 waouh. Waouh. Eh bien nous, non. Notre Seigneur, c'est lui l'immense. Le Coran, c'est juste waouh, mashallah. Et puis les prophètes messagers, connaître leur histoire. Alhamdulillah, on a le mercredi, on a le mardi, on a le vendredi, samedi, dimanche avec Darifton. Il y a les prêches de nos frères. Mashallah, on est gâtés en France. Et dans d'autres pays, avec la chaîne YouTube, avec les réseaux, on est vraiment gâtés. On n'a pas de quoi se plaindre le jour du jugement. Alors, quelle est la meilleure traduction du Coran? Fat-Iya. J'aime bien, moi, le site internet umma.com. Tu vas dans l'index et tu vas chercher Coran. C'est vraiment ce qui se rapproche plus du tafsir que j'utilise, le tafsir de l'Qurtubi. Alors, Maya, j'ai récemment acheté ma maison à crédit. Je regrette d'avoir commis ce péché. Dois-je m'en débarrasser? Orti fait un grand repentir sincère. Moi, je sais que certains juristes, certains de nos chouyours disent il faut faire un repentir sincère. Ça n'est pas évident de revendre sa maison. Regrette ton péché, demande à Allah de te faciliter et demande-lui de te donner la meilleure solution. Un repentir sincère, sincère, sincère. Et on reviendra sur la notion de riba dans le verset de riba. Le voile est une grande épreuve pour nous les femmes, mais quelle belle épreuve, et on est fiers de son voile, dit Lamia. Et oui, on est fiers. Donc si Allah nous a éprouvés par ce voile, eh bien on doit l'invoquer et être convaincu qu'il va nous apporter une solution. Mariam Lily Rose, merci indéfiniment, mashallah, par ton intervention. Tu m'as allégé mon cœur et illuminé ma journée alors que j'étais dans un brouillard. Amin, barakallahu fik aussi, et qu'Allah Azza wa Jal apaise ton cœur orti. Mohamed Shakir, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, tahiyyati akhi. Alors, Inès nous dit, je ne me sens pas prête de porter le voile. Alhamdulillah, orti, on ne va pas te juger, au contraire, on va t'encourager. On va te dire que c'est quelque chose qui va compléter ta foi. C'est une des choses qui complète la foi. C'est un moyen de se rapprocher d'Allah orti. Ça demande un temps de préparation, ça demande une réflexion et surtout ça demande de l'aide d'Allah parce que l'objectif c'est Allah uniquement orti. Et ne fais pas attention au regard des autres. Allah t'aidera et te facilitera. Amin. Alors, la sœur qui demande pour la Umrah, est-ce que je peux y aller sans mon mari et mes enfants? Est-ce que j'ai commis un péché? Eh bien, écoute, si ton mari te donne le feu vert, non, alhamdoulilah. Et puis, si tes enfants sont protégés et que quelqu'un peut s'en occuper, que ce soit ton époux ou quelqu'un d'autre, il faut assurer ton départ et puis qu'Allah te facilite et l'accord de ton époux, c'est le plus important. Est-ce que le hasard existe en islam? Non, il n'existe pas, subhanallah, le hasard. Rien n'arrive au hasard par hasard, parce que c'est Allah qui gère tout et qui permet tout. Frédéric, je te demande de regarder le live de la partie 42 avec Ayat al-Kursi, le verset du trône, et tu verras qu'Allah Azza wa Jal est tellement grand que rien n'arrive par hasard. Alors, Stella nous dit, je pense vraiment à mettre le voile. Eh bien, écoute, qu'Allah te facilite orti et qu'Allah te permette d'honorer cette pratique obligatoire. Alors, il y a tellement de questions aujourd'hui, subhanallah. N'oubliez pas la cagnotte pour le tournage. Machallah, la petite sadaqa du vendredi, 10, 20, 30, 50 euros. Mettez un petit choya et qu'Allah vous récompense infiniment. Allah Azza wa Jal nous dit, prenez une partie
de vos biens, dépensez une partie de vos biens et donnez-la. C'est un acte obligatoire. Alors vous pouvez la donner à Darifton comme à quelqu'un d'autre, mais l'avantage avec Darifton, c'est que les tournages qu'on fait, eh bien, c'est des vidéos qu'on prépare et qui seront à la disposition du monde entier. Et à chaque fois qu'il y aura un clic, il y aura une récompense pour chacun. Alors, Sheima, ma belle-mère te demande si la prière assise est acceptée car elle a des douleurs musculaires aux bras et aux jambes. Elle n'arrive pas à se baisser. Alhamdulillah, si elle n'arrive pas à se baisser, qu'elle a une difficulté physique, bien sûr, il lui est permis de faire la prière assise. Allah yashfiha, amin, 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 ya rabbal alamin. Alors, l'épilation des sourcils, c'est juste pour nettoyer. D'accord? Affiner, je vous le déconseille. Ça n'est pas bon. On peut nettoyer ici et au-dessus des sourcils. D'accord? Nettoyer, c'est permis. Alors, je ne rate jamais la salat du Fajr et salat Doha. À quel moment faire la salat de Subh? Le Subh et le Fajr, c'est la même chose. Amin, 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 barakallahu fikum. Merci pour vos doigts. La mienne, elle dit les lives sont son doliprane. Mashallah, mashallah. Barakallahu fik, je t'embrasse ma soeur. Mashallah. Mashallah, il y a des personnes qui continuent à apprendre à travers ces lives. Alors, quelle est la différence entre Hafs et Warsh? Ce sont des méthodes de lecture, de tajwid, de règles de tajwid, tout simplement. D'accord? Ne faites pas attention, sauf pour les étudiants en tajwid. Inch'Allah, il y en a des commentaires aujourd'hui. Comment rester concentré quand on lit le Coran? Déjà de se protéger. Allah nous a dit de se protéger contre Shaitan avant de réciter. Et tu demandes l'aide d'Allah, bien sûr. Soyons comme Ibrahim alayhi salam, l'évidence, la clarté, la force. Mia, barakallahu fik, merci pour ton message. Allez, on va faire des doigts, Inch'Allah, et qu'Allah nous permette d'être exaucés. On dit tous Amin ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه يا رب من كان سائلا فاعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الدين ثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإسلام وثبتنا مع القرآن وبالقرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين في صلواتهم يا رب ارحم والدينا ووالدي والدين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين نسألك حبك
وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وتب علينا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين يا رب، انصرهم على أعدائك. اللهم ثبتهم على الصراط المستقيم، وثبت جميع المسلمين والمؤمنين أينما كانوا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin. On a franchi les 21 500 €. N'oubliez pas la petite cagnotte pour Darifton. Allah yajazik, il faut savoir être reconnaissant envers cette chaîne. Des lives tous les jours, des rappels tous les jours, et puis ces petites doses de vitamines, de foi tous les jours, subhanallah. On a le souci pour vous. Et puis aidez-nous, Inch'Allah, pour d'autres projets, qu'Allah Azzawajal nous permette de nous élever à travers nos bonnes actions. Et puis nos bonnes actions définiront le niveau aussi d'étage dans le paradis. Il y a 100 degrés, à nous de choisir le degré selon nos bonnes actions, qu'Allah les récompense infiniment. Barakallahu fikum, à demain à 14h30 Inch'Allah. Fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.